Bonjour, ici Christine pour J'arrête de râler. Alors, il y a quelques jours, j'ai ouvert un blog en anglais qui s'appelle istopcomplaining.wordpress.com. Donc, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, vous pouvez me retrouver aussi là-bas où j'essaie de partager ce message avec le public anglo-saxon. Et donc, ces derniers temps, j'ai beaucoup posté sur ce blog et notamment, j'ai posté un message sur ce blog qui parlait des 4 accords Toltec. Donc, les 4 accords Toltec, c'est de Don Miguel Ruiz. Et donc, je vous conseille vivement d'aller explorer les sites internet qui parlent de ces 4 accords Toltec et aussi de vous procurer le livre de Don Miguel Ruiz. Ce dont je voudrais vous parler tout particulièrement aujourd'hui, parce que ça me semble tout à fait adapté à ce blog, c'est le premier accord Toltec. Alors laissez-moi vous lire un petit peu ce qu'il dit. Donc ce premier accord Toltec nous dit que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire autrui. Finalement, en un accord, en quelques phrases, tout mon livre est résumé. C'est fort ça quand même. Alors, je voudrais vous dire concrètement comment pour moi ça s'est appliqué. D'une manière très très simple, j'ai remarqué avant de faire mon challenge que souvent j'avais pas le mot juste. Et notamment pour des choses très banales comme quand j'arrive en retard à un rendez-vous. J'ai remarqué que dans le passé, souvent, quand j'arrivais en retard à mes rendez-vous, j'avais tendance à accuser le trafic, à accuser les bouchons, et à dire oh là là, je suis désolée, j'ai eu des bouchons, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y avait des travaux, et donc un petit peu excuser mon comportement et mon retard en accusant le trafic. Dans la réalité des faits, c'était pas vraiment vrai. Oui, il y avait eu du trafic, oui, il y avait eu des travaux, ça c'était pas faux, c'était pas vraiment un mensonge, mais dans la réalité des faits, avant de partir, j'avais encore fait 2 ou 3 trucs juste avant de partir et j'étais partie en retard. Dans mon calcul du temps de trajet que je devais avoir pour arriver à l'heure mon rendez-vous, j'avais, entre guillemets, estimé que j'arriverais à l'heure si tous les feux étaient verts et que je pouvais faire un petit excès de vitesse. Donc concrètement, j'étais partie trop tard et donc, oui, c'est vrai que j'avais eu des feux rouges, oui, c'est vrai qu'il y avait eu des travaux, oui, c'est vrai qu'il y avait eu des bouchons, mais soyons honnêtes, on sait toujours qu'on va mettre plus de temps que prévu et qu'il y aura du trafic et qu'on ne va pas être tout seul sur la route. Donc, ce qui s'est produit pour moi pendant ce challenge, c'est que j'ai appris à avoir le mot juste. Et quand j'arrivais en retard à mes rendez-vous, à dire je suis vraiment désolée, une fois de plus, je n'ai pas pu résister à la tentation de faire encore quelques petites choses avant de partir. Et je n'ai pas prévu assez de temps pour arriver à l'heure. Et je m'excuse platement, je trouve que c'était un manque de respect de votre part et je suis vraiment désolée. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quel bien ça m'a fait. Quelle sérénité est rentrée dans mon cœur et dans ma vie le jour où j'ai appris à avoir le mot juste et où j'ai commencé à assumer pleinement mes actes et à dire vraiment la vérité. C'était pas vraiment un mensonge ce que je disais avant. C'était pas bien grave. Mais finalement, en essayant de me protéger, en essayant d'accuser les autres et de faire bonne figure, finalement je me punissais moi-même. Essayez, vous, d'avoir le mot juste et vous verrez le souffle de sérénité qui peut rentrer dans votre vie. Au revoir.